Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode hors série de MacJT consacré à la Worldwide Developer Conference 2009 qui s'est tenue mardi dernier en Californie. Alors la Worldwide Developer Conference, c'est une conférence annuelle où les développeurs de la plateforme Mac peuvent se rencontrer, mais c'est aussi l'occasion pour Apple de faire ses grandes annonces logicielles et matérielles. Et cette année, on a eu le droit, en premier lieu, à une mise à jour de l'ensemble de la gamme d'ordinateurs portables. Alors jusqu'à présent, la gamme d'ordinateurs portables, c'était ça, la famille des MacBook, ordinateurs personnels entrée de gamme allant de 949 à 1499 euros pour un ordinateur de 13 pouces, la famille des MacBook Air ultra portables allant de 1699 à 2449 euros, et la famille des MacBook Pro avec un modèle 15 pouces décliné en 3 versions et un modèle 17 pouces à 2499 euros. Et bien désormais, la gamme d'ordinateurs portables chez Apple, c'est comme ça. La famille des MacBook, enfin la famille avec l'unique modèle de MacBook blanc, le MacBook Air qui conserve ces deux modèles, et désormais la famille des MacBook Pro où tous les ordinateurs sont en métal unibody. Autre grosse nouveauté, c'est le changement tarifaire. La famille des MacBook Air pour le modèle entrée de gamme, le modèle à 1699 euros passe à 1399 euros. Le modèle pourvu d'un disque dur SSD passe de 2449 euros à 1699 euros, soit une baisse de 700 euros. Concernant les MacBook Pro, l'ensemble des modèles baisse. Pour le 13 pouces, 50 euros de réduction. Pour le 13 pouces deuxième modèle, on perd aussi 100 euros. Pour les modèles 15 pouces, on passe de 1799 euros à 1599 euros. Pour le milieu de gamme, une baisse des prix aussi. Et pour le haut de gamme des 15 pouces, on passe de 2149 euros à 2099 euros. Et pour le modèle 17 pouces, on passe de 2499 euros à 2299 euros. Dans le détail, le MacBook blanc conserve à l'identique ses périphériques, ses composants et son prix, 949 euros. Concernant les modèles unibody, ils sont désormais comparables au niveau du matériel et bénéficient de la fameuse batterie pouvant aller jusqu'à 8 heures d'autonomie et 1000 cycles de charge avant de commencer à perdre sa capacité. Au niveau de l'écran, on a donc une gamme allant du 13 pouces au 17 pouces en passant par le 15 pouces, le port d'alimentation MagSafe, un port Ethernet Gigabit, le retour du port FireWire 800 même sur les modèles 13 pouces, le connecteur mini DisplayPort, 2 ports USB, un lecteur de carte SD qui vient remplacer l'Express Card, et une entrée et une sortie ligne d'eau, et une baisse de prix globale. Concernant le MacBook Air, deux modèles, l'un à 1399 euros, l'autre à 1699 euros, avec un processeur Core Studio allant de 1,86 à 2,13 GHz, 2 Go de RAM pour les deux modèles, un disque dur classique de 120 Go ou le disque dur classique SSD de 128 Go. Et au niveau de la carte graphique, c'est toujours le chipset Nvidia 9400M. Voilà ce qu'il faut retenir donc de cette nouvelle gamme d'ordinateurs. Autre nouveauté de cette Worldwide Developer Conference, et là c'est plutôt logiciel dont on va parler, c'est Safari 4 qui arrive en version finale pour surfer encore plus agréablement sur Internet. Il vous propose les technologies de TopSeed, de Coverflow pour votre historique. Il est équipé du moteur Nitro vous permettant de surfer encore plus rapidement sur Internet, le look and feel sous Windows, des outils pour développeurs, etc. Pour le tester, rien de plus simple, il vous suffit de mettre à jour votre Mac à l'aide du menu Pomme en haut à gauche. Et c'était aussi l'occasion pour Apple de enfin dévoiler la prochaine version du système d'exploitation, j'ai nommé Snow Leopard, le système d'exploitation le plus avancé au monde, qui se veut une évolution de Leopard axée sur l'optimisation, la vitesse et la légèreté. Dès l'installation, Snow Leopard vous fera gagner 6 Go comparé à Leopard, et cela devrait aller 45% plus rapidement. Pareil pour les sauvegardes de Time Machine qui pourront être jusqu'à 50% plus rapides. Snow Leopard apporte aussi le support complet du 64 bits, alors comparé à actuellement sans rentrer dans les détails très techniques de cette technologie, cela donne des applications plus rapides qui gèrent mieux la mémoire, plus sécurisées et beaucoup d'autres bonnes choses.
Deux autres technologies très importantes font leur apparition, Grand Central et OpenCL. La première va s'occuper de votre processeur à plusieurs cœurs comme si c'était une autoroute. Au lieu que les applications effectuent leurs nombreux calculs un peu dans n'importe quel sens comme c'est le cas actuellement, OpenCL va en toute transparence jouer aux gendarmes et diriger les informations et les calculs, gérer les priorités et améliorer globalement le trafic. Résultat, les informations et les charges de calcul sont beaucoup mieux réparties, traitées plus rapidement et avec plus d'efficacité. L'autre technologie, c'est OpenCL. Elle va permettre d'utiliser la puissance de votre carte graphique en dehors des jeux vidéo. C'est-à-dire que quand vous allez effectuer certaines tâches sur votre ordinateur, c'est votre carte graphique qui va effectuer les calculs et laisser le processeur s'occuper d'autres informations. Résultat, vos applications seront plus rapides dans certaines tâches, vont moins ralentir votre ordinateur quand vous allez faire plusieurs choses en même temps, etc. Autre nouveauté logicielle de cette Worldwide Developer Conference 2009, c'est une nouvelle version de QuickTime complètement revisitée, alors que cela faisait une paire d'années que le lecteur avait été créé. QuickTime vous permettra de diffuser en haute définition, vous proposera de bien meilleures performances, ainsi que de lire vos vidéos, de vous filmer et de partager celles-ci sur Internet, iTunes, iPod et iPhone. Le Finder, lui aussi, a été complètement réécrit de A à Z, bénéficiant des dernières technologies disponibles sur le marché et affichant de bien meilleures performances. Exposer gagne en options et vous permet d'afficher les fenêtres d'une même application, de glisser, déposer des éléments entre elles, etc. Les piles de documents du doc s'améliorent et vous permettent de naviguer à travers les dossiers et sous-dossiers sans quitter vos piles. Autre grosse nouveauté de Snow Leopard, c'est le support complet et natif des technologies Microsoft Exchange 2007. Avec l'Active Directory, les Prime Services, les applications Windows et les fichiers, Microsoft Exchange et Microsoft Office, pour que votre Mac s'intègre dans toute entreprise, et ce, beaucoup plus facilement qu'un PC paradoxalement. Et le prix de tout ceci, vous ne rêvez pas, c'est 29 € ou dollars pour les utilisateurs de Leopard qui se verront proposer donc cette mise à jour. Si vous souhaitez le Family Pack, il vous en coûtera 49 € et 129 € si vous venez d'une version antérieure. Snow Leopard sera disponible normalement en septembre. Dernière nouveauté de la Worldwide Developer Conference 2009, c'est l'iPhone 3G qui s'est vu mettre à jour et renommé en iPhone 3GS, le S signifiant Speed. Les grosses différences entre les deux modèles, ce sont que l'iPhone 3GS proposera, en plus des nouvelles options communes de modèles avec la mise à jour de l'iPhone OS, un processeur 2 fois plus rapide, une caméra vidéo, le contrôle vocal ainsi qu'une boussole. D'autres options seront disponibles comme le mode modem qui vous permettra de relier votre iPhone en Bluetooth et par USB et de surfer avec votre PC ou votre Mac sur Internet de n'importe où. Avec MobileMe, vous aurez aussi accès au service Find My iPhone pour retrouver votre iPhone en cas de perte ou de vol. Vous aurez aussi accès à distance à votre iPhone et ainsi effacer vos données ou l'envoi de messages textes et vocaux. Avec MobileMe toujours, vous aurez accès à votre iDisk et les fichiers Keynote, Pages, Numbers, Word, PDF ainsi que vos vidéos. Voilà pour la nouvelle famille d'iPhone dont le prix du 3G devrait baisser peut-être à la sortie du 3GS qui sera disponible d'ici quelques jours. C'est tout pour cette Worldwide Developer Conference 2009. Si vous aussi vous attendiez un nouvel iPhone vraiment nouveau, un netbook Apple et un nouveau Final Cut, ce sera certainement pour la prochaine fois. Merci encore de votre fidélité et à dimanche soir sur macjt.fr.